Anne-Laure. C'est aussi un projet musical que la demoiselle nous présente chez elle, à Célestat. Elle, c'est une aventure qui a démarré il y a un peu moins d'un an de ça. Et c'est le fruit d'une collaboration, d'une envie entre moi, chanteuse-interprète, et puis une équipe à la base, Olivier Fuchs, un compositeur de Strasbourg, et puis Valère Kaletka pour la partie plus écriture. Donc ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire un disque, et puis cette rencontre s'est faite et on s'est lancé dans l'aventure voilà, il y a à peu près un an de ça. Est-ce que tu es chanteuse ou est-ce que tu es comédienne? Ah, la question qui tue, ça. C'est la question impossible à répondre. Je suis les deux, voilà, sans prétention aucune, mais c'est vrai que c'est pas très français de cumuler les choses. Il faut toujours être plus l'un que l'autre. Là, en l'occurrence, pour le projet à elle, je suis chanteuse, mais la comédienne n'est jamais très très loin non plus. Voilà. On n'est pas bien là, hein? On est tout proche, c'est quand même mieux qu'un Zénith ou un Bercy. Un petit peu intimiste comme ça. Puis on se voit. Pas assez d'ailleurs. Daniel, lumière sale s'il te plaît. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses justement de la nouvelle scène, ce qu'on appelle la nouvelle scène française? On a un peu tendance à se dire c'est un truc super ennuyeux avec 3 accords et je raconte que je suis allée acheter mon pain ce matin. Vous sentez dans ce côté de la nouvelle scène où vous vous en détachez? Ouais, justement, c'est vrai que bon, je ne vais pas faire langue de bois non plus. Il y a plein de trucs qui m'enquiquinent lourdement dans la nouvelle scène, moi, qui me font chier, on va le dire franchement. Alors nous, on essaye. C'est toujours difficile parce que c'est vrai qu'on nous demande d'être rangé dans des cases et c'est difficile de placer ce qu'on fait dans un... Alors il se trouve que je chante en français, que c'est donc de la chanson française. Après, c'est vrai que par exemple on a essayé d'avoir un attachement tout particulier à l'écriture des textes, c'est-à-dire que justement je raconte pas qu'on va acheter du pain comme tu dis, ou que je sais pas, que mon voisin est pas gentil, ou enfin des trucs un peu banals. En tout cas il y a un vrai attachement qui est apporté à la poésie des textes. On l'assume, ça pourra nous être reproché aussi, mais les textes sont assez littéraires et c'était important aussi ce goût-là, justement ce goût du beau texte, du beau mot, de la belle phrase, pour essayer par contre toujours d'être dans une proximité avec le public et puis que ces textes aussi puissent rappeler quelque chose aux gens et que ça fasse écho en eux forcément. Je suis de vivre loin de moi, placer le secret de ma bouche. Dans ces métiers-là, il y a des choses, il y a une chose assez injuste aussi, c'est il y a beaucoup de travail, c'est sûr, il y a des choses qu'on travaille, et puis il y a aussi une petite partie de dîner quoi qu'on a ou qu'on n'a pas forcément. Donc dans le travail qu'on fait artistiquement, c'est vrai qu'il y a toujours cet attachement-là à aller vers les gens, aller dans la proximité. Et moi, c'est vrai que c'est un gros plaisir pour moi d'être en rapport comme ça avec le public, quoi. Donc je vais les chercher, je vais les titiller un petit peu. C'est sûr que mon boulot de comédienne certainement doit m'aider aussi à avoir cette présence-là et de ne pas avoir peur du public et d'être sur scène et d'aller les voir. Certainement que ça joue dans ce qu'on fait. Tu es pro, est-ce que tu vis de ta musique? Oui, ouais. Alors oui, on vit de ce qu'on fait. On espère en vivre beaucoup mieux aussi. On est au tout début de cette aventure-là. Ça a même pas un an. Le CD devient sortir le 13 mars. Le concert en même temps le 13 mars. Donc on est vraiment des tout bébés. Mais il se trouve qu'il y a des belles promesses qui se passent autour de ce projet-là. Et oui, c'est un choix de vie et c'est une profession. En tout cas, moi j'ai commencé en tant que comédienne, mais dans la plupart des spectacles, il y avait et le chant et le théâtre. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est aussi complètement une nouvelle aventure parce que c'est un projet exclusivement musical cette fois-ci. J'ai connu cet homme
Ta collaboration rêvée, ce serait avec quel artiste? Ah là là, plein. Oh là là. Ma collaboration rêvée. Bah, dans la, oh là là, plein. Dans la nouvelle scène, dans la nouvelle génération, j'aime bien le travail de Pierre Lapointe, qui est un artiste canadien, enfin québécois. Voilà. Après, moi, j'ai des gens qui ont toujours été mes influences musicales. Ça se retrouve pas forcément, quoique, dans ce qu'on fait. Mais Radiohead, pour moi, est un de mes groupes phares. Noir Désir aussi. Dans la nouvelle génération, j'aime beaucoup aussi le travail d'Émilie Loiseau. Et puis après, il y a ceux qui ne sont plus là. Il y a des Brel qui sont aussi bien évidemment passés par là. Donc, Brel, le chanteur. Hein. Oui, voilà. Retrouvez les dates de concert d'Aël sur le MySpace du groupe et courez acheter l'album. Quand le prendra-t-on?